Bonjour à tous, je viens de sortir de la salle de Black Panther Wakanda Forever. Vous pouvez le voir à ma tête, je suis ému. Ce film est rempli d'émotions et je propose qu'on en parle tout de suite. Alors, je vais commencer directement avec l'hommage à Chadwick Boseman. Parce que je ne peux pas attendre plus longtemps. Je tremble un peu encore. Je peux pas attendre encore plus longtemps. Là, ça commence à redescendre un peu, mais ce film, j'ai passé un excellent moment devant. Et je trouve que l'hommage à Chadwick Boseman était vraiment fabuleux. Ryan Coogler a très bien réussi cela. Bon. On va se retirer un petit peu. L'hommage à Chadwick m'a fait pleurer. Voilà. Dès le début du film, j'ai versé ma petite larme. Je me suis senti très touché par ce qu'ils ont fait, de voir que les acteurs pleuraient, mais tu sentais que c'était réel, que ce n'était pas de l'acting. Ils pleuraient, mais tu sentais que c'était pour de vrai. Un magnifique hommage de la part de Ryan Coogler et de l'ensemble de l'équipe du film pour Chadwick Boseman. Bon, alors pour parler un petit peu plus du film, je vais essayer de me reprendre un petit peu. Je vais commencer à parler de la mise en scène. Alors la mise en scène, Ryan Coogler, très belle mise en scène. Il a toujours su jouer avec les plans. Je trouve que dans ce film, c'est de nouveau très réussi. Il montre de très beaux plans du Wakanda, des profondeurs sous-marines. On a l'occasion de visiter le peuple de Namor. Franchement, je trouve que c'était bien filmé. Bien que les scènes de nuit étaient peu visibles, mais ça, on essaye de rendre le truc un peu réaliste, en mettant pas trop de lumière forcément au milieu de l'océan. Franchement, j'ai bien aimé la mise en scène, très bien travaillé. Il y a eu 2-3 bons petits plans séquences qui étaient percutants, notamment au tout début du film, ça rendait les choses assez fluides. Pour le scénario, je trouve que c'est bien amené également. J'avais évoqué dans ma précédente vidéo que je pensais que ça allait être le gouvernement américain le principal méchant du film, et que Namor était au début du film l'antagoniste, et qu'après il allait s'allier avec le Wakanda pour pouvoir battre le peuple américain. Ah ben j'ai inversé. Je sais pas quoi dire de plus sans spoiler, donc sans plus attendre, passons en spoiler. Le déroulement du film était très intéressant, notamment avec l'arrivée donc de Namor sur la plage au début du film, lorsque Ramonda et Shuri font le deuil de T'Challa. Il arrive sur la plage, il prévient du danger des Américains, il essaie de s'allier avec le Wakanda pour pouvoir défendre sa patrie, il donne donc un bon point pour la reine de s'allier avec lui. Le personnage de Riri Williams est en fait au milieu du film comme étant le démon déclencheur justement de ces batailles entre les Talokan et le Wakanda, et je trouve que c'est un bon point dans l'histoire, mais tu sens qu'il y a vraiment une guerre qui éclate pour rien du tout, pour juste une étudiante qui a fait un détecteur de vibranium que le gouvernement américain a utilisé pour détecter du vibranium dans l'océan, et c'est là que ça a réveillé les Talokan, et c'est là que du coup les Talokan ont voulu retrouver cette étudiante pour la tuer, mais le Wakanda a retrouvé Riri Williams en voulant la protéger, et c'est là que les conflits ont donc commencé. Namor s'en prend donc au peuple du Wakanda, il capture Shuri, lui fait découvrir son monde sous-marin, qui est très beau, et ensuite de ça, lui propose un marché de s'allier avec lui pour créer une guerre au niveau de la surface, et juste protéger le Wakanda et les Talokan. Et c'est là que le problème commence. Shuri refuse, Namor le prend pas très bien, il veut la garder en captivité, le Wakanda vient la libérer, tue un membre des Talokan, et là, Namor va s'en prendre au Wakanda, il va tout défoncer, il est beaucoup trop fort. Oh, je ne fais que dire ça depuis ce début de vidéo. Namor est vraiment une masterclass dans ce film. Le personnage de Ramonda est très intéressant. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, Ramonda est devenue donc la reine du Wakanda. Elle gère un petit peu cet aspect politique et veut essayer de faire du Wakanda un peuple toujours aussi puissant sans avoir de problème. Angela Bassett a été merveilleuse une fois de plus dans ce film. Elle a fait une performance incroyable en tant que Ramonda. Les émotions qu'elle transmettait à travers les échanges qu'elle avait notamment avec Namor, avec sa fille, avec le peuple,
du Wakanda était très puissant. Bravo à elle, j'ai adoré sa prestation. Alors, je vais parler de Riri Williams, la petite nouvelle Ironheart. Alors, Riri Williams est une jeune scientifique qui crée sa propre armure pour pouvoir voler. Et je trouve que son personnage est assez intéressant, la façon dont elle était introduite. C'est un personnage un petit peu sur le ton humoristique. C'était la petite touche légère du film. Ça ne m'a pas dérangé. Franchement, je trouve que l'humour était bien amené, c'était pas forcé. Et c'était naturel. Je vais parler maintenant d'Okoye, qui a une importance un petit peu plus grande que dans ce film par rapport au précédent. Elle est mieux mise en avant, son personnage sait défendre, on voit qu'elle est très forte au combat, elle sait se défendre face au peuple de Namor, et essaye de défendre sa position. Elle donne sa vie pour le Wakanda, et ça, je trouve que c'est une Dora Milaje très loyale et très forte. Je trouve que l'échange avec Ramonda après la disparition de Shuri était très puissant. Tu montres que Ramonda est prise de colère parce qu'elle a perdu sa fille, et du coup qu'elle perd raison en retirant Okoye de ses fonctions. Et Okoye étant prête à tout pour son peuple, ne fait que accepter pour son peuple, malgré qu'elle n'ait pas envie d'abandonner son pouvoir. Vous voyez, c'est compliqué, j'arrive pas à formuler, c'est très compliqué. Le personnage de Nakia, je trouve que c'est une surprise du film. Je m'attendais à la voir, mais la façon dont c'est amené, la façon dont on la voit arriver dans le film, j'étais surpris, je m'attendais pas à la voir elle. Elle a son petit moment de gloire, et ça fait plaisir également. Elle s'est montrée un petit peu plus importante que dans le précédent film. Elle joue un petit peu l'espionne du Wakanda. C'est elle qui va pouvoir libérer Shuri et Riri du peuple des Talokan. Je vais parler vite fait du personnage de M'Baku qui n'était pas très présent dans le film. Il a un petit discours avec Shuri vers la fin du film qui était très intéressant. Tu prouves que lui aussi est loyal au peuple du Wakanda. C'est un bon guerrier qui est prêt à tout pour défendre sa patrie. Everest Ross, qui est un bon personnage, qui est là pour servir un petit peu comme dans le premier film, pas très présent, qui ajoute une petite intrigue supplémentaire, qui peut être, ma foi, intéressante ou non, à vous de voir. Moi j'ai trouvé cela intéressant, étant donné qu'on a un petit caméo de Valentina Allegra des Fontaines, équivalent de Nick Fury, en femme, qu'on a pu apercevoir dans la scène post-générique de Black Widow, mais également dans la série Falcon et le soldat de l'hiver. Je vais maintenant vous parler du personnage de Namor. Namor est un personnage incroyable. Waouh, quelle masterclass! Ce mec est beaucoup trop fort. Il a des ailes aux pieds, il vole dans tous les sens, à lui tout seul, il descend des hélicoptères, il descend des vaisseaux du Wakanda. À lui tout seul, il est très puissant, il va très vite, il a une force incroyable. Quelle dinguerie ce mec, quelle dinguerie! Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est très fort. Et son peuple, des Talokan, je trouvais très intéressant la façon dont son histoire était amenée. Le personnage est assez complexe, un petit peu changé par rapport aux comics, et je trouve que c'était bien amené, bien expliqué durant le film. J'ai bien aimé le fait qu'on nous présente le peuple des Talokan comme étant des anciens Mayas, je pense, qui soient en fait tombés malades et qui soient devenus obligés d'utiliser l'eau pour survivre. Je trouvais ça très intéressant comme histoire, et la façon dont lui est différent des autres, qu'il soit le premier à être né dans l'eau d'une mer encore terrienne. Je trouvais ça très intéressant également. Maintenant, on va parler du personnage de Shuri. Elle était très bonne dans le film. Letitia White a livré une performance vraiment très forte en tant que Shuri, pour notamment ses émotions qu'on a pu ressentir dès le début du film vers la fin du film, et tu sens que c'est un personnage qui a souffert. Elle a beaucoup souffert de la mort de son frère au début du film, mais également de sa mère qui meurt vers le milieu du film, tuée par Namor. Je m'attendais pas à ce que Ramonda meure, mais je trouve que sa mort est bien amenée, et c'est une surprise aussi de fait qu'elle meurt. Et tu sens que le personnage de Shuri n'a plus personne. Elle a perdu son père il y a quelques années, son frère la dernière année, et sa mère ici dans ce film. 3 personnes qui faisaient sa famille. Elle se retrouve seule en devenant la nouvelle reine du Wakanda. Et donc Shuri devient également Black Panther et elle se retrouve donc dans le monde ancestral où elle rencontre... Et non, pas Ramonda, elle rencontre Killmonger. Est-ce que c'est bon pour vous? Killmonger, Michael B. Jordan, fait son retour dans le film, dans le monde ancestral. Est-ce que c'était prévisible? Ça pouvait l'être. On a mentionné plusieurs fois le nom de Killmonger dans le film,
mais franchement j'ai bien aimé son apparition, j'ai bien aimé le discours qu'il a eu avec elle. Tu sens que lui, il avait une façon de voir le monde que les autres n'ont pas. Elle défend toujours son frère, mais tu sens qu'au fond d'elle, elle sait qu'il n'avait pas entièrement tort. Après, si je devais donner des petits points négatifs au film, c'est vrai que le film était long pour certains. J'ai entendu dire que le film paraissait vraiment long au milieu du film, entre le moment de la capture et au moment de la libération de Shuri. J'ai pas trouvé ce moment trop long. Je trouvais que ça faisait du bien de se poser un peu dans le film, de prendre un petit peu de souffle avant de repartir. Il n'y a pas besoin d'avoir des actions non plus H24. Je trouvais ce moment très calme et très important pour l'histoire de Namor, notamment. Voilà, maintenant je pense qu'on peut parler de la scène post-générique. Alors la scène post-générique, c'est pour me tuer. Une scène post-générique comme celle-ci, waouh, les émotions. La scène post-générique suit justement la scène finale du film, où Shuri est sur la plage en train de repenser à son frère. On voit des images de Chadwick Boseman, très prenant également. Et en fait, on voit Nakia arriver avec un petit garçon, et elle dit à Shuri que le petit garçon, c'est le fils de T'Challa. Le fils de T'Challa porte son nom. Il est le prince T'Challa du Wakanda, héritier du trône. Et je trouve que ça, c'est un bel héritage, un bel hommage également au personnage. Et je trouve que cette scène post-générique était très émouvante, très émotive et très très belle. Voilà, c'est tout pour ma vidéo critique. J'espère que vous l'avez appréciée et que j'ai pas été un petit peu trop lent ou trop long. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou me dire ce que vous avez pensé du film. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.